26 janvier 2017, bienvenue en résumé. Bonjour à vous communauté, mon nom est Yves Lantier, bienvenue en résumé l'actualité avec une pointe d'humour et d'humanisme. Alors communauté, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Peut-être est-ce que si vous avez été sur le enrésumé.com cette semaine, vous avez remarqué que le enrésumé.com a changé un petit peu d'allure. Alors en gros, ce qui est arrivé, c'est que un matin, je me suis levé, j'ai été sur enrésumé.com parce que je voulais publier un nouvel article et j'ai réalisé que le enrésumé.com avait été remplacé par une courge géante. Alors en gros, ce qui est arrivé, c'est que le site WordPress, qui est donc ce que moi j'utilise pour faire la structure de mon site web, WordPress avait décidé de détruire la template que j'utilise. Une template, c'est un peu comme, disons, le meuble d'une bibliothèque. C'est-à-dire que WordPress va m'offrir une bibliothèque, puis moi, ma job, c'est de mettre du contenu dedans, c'est-à-dire de mettre des livres, de la décoration, etc. Et puis là, du jour au lendemain, WordPress, ce qu'il a décidé de faire, c'est de détruire ma bibliothèque, mais sans m'avertir d'avance. Alors, c'est ce qui fait que tous mes livres puis mes décorations sont ramassés à terre. Alors, j'étais pas particulièrement heureux de ça, mais là, j'ai retravaillé un petit peu là-dessus, puis bon, ma template avait été remplacée par une template par défaut, qui est une template faite pour les sites de cuisine, si vous voulez, ou les sites d'alimentation. Fait que ça fitait pas, mais pas en tout par rapport au enrésumé.com. Alors là, j'ai été obligé de retravailler sur ma template, puis j'ai refait, disons, l'apparence du site enrésumé.com, mais vous retrouvez encore sur le site tous les articles que j'avais, j'ai rien perdu de ça. C'est vraiment juste la structure qui a été affectée. Toujours au niveau de la communauté web, c'était la première fois cette semaine que je faisais un sondage sur Twitter et je dois vous avouer que j'ai plutôt aimé ça. Alors en gros, ce que j'ai proposé comme sondage après l'inauguration de Donald Trump, c'est j'ai posé la question suivante. La présidence de Donald Trump se terminera par, donc j'aurais dû, selon moi, reformuler la chose et plutôt écrire le mandat présidentiel de Donald Trump, parce que ça se peut qu'il fasse un deuxième mandat. Et je proposais les 4 fins possibles d'un mandat présidentiel, c'est-à-dire soit qu'il démissionne, soit qu'il est destitué, soit l'expiration de son mandat, c'est-à-dire qu'il a complété son 4 ans, ou sinon une situation qu'on va appeler événementielle, comme par exemple un ACV, une crise cardiaque, ou bien la cible de quelqu'un. Et bien sur les 96 répondants, il y a 42% des gens qui croient que Donald Trump va compléter son mandat de 4 ans, et 36% des gens qui pensent qu'il va être attaqué par quelqu'un. Maintenant, communauté, je vous invite à aller me rejoindre sur Twitter, donc en résumé. Je vais peut-être refaire des sondages comme ça, parce que j'avoue que j'ai bien aimé mon expérience. Fait que, qui sait, peut-être est-ce que vous auriez la chance de répondre à des questions. Maintenant, la semaine dernière dans l'actualité communauté, je pense que Donald Trump est un incontournable par rapport à l'actualité de la dernière semaine. Alors, première des choses, Donald Trump a fait une sortie qui a été une sortie très médiatisée par rapport à un décret qu'il a signé. Il ne veut plus qu'on subventionne des organismes ou des ONG, donc des organismes non gouvernementaux, qui appuient l'avortement. Là, il y a entre autres une parlementaire des Pays-Bas qui a fait une sortie comme quoi elle veut faire un fonds international pour aider ces ONG-là, vu que les États-Unis le feront plus. Également, dans tout son lot de décrets, il y a eu aussi la signature, ou du moins c'est un ordre exécutif de construire le fameux mur. Alors là, Paul Ryan, qui est le leader parlementaire, ou du moins l'homme le plus influent au niveau du Congrès américain, qui était comme pas certain pendant la campagne présidentielle d'appuyer cette idée-là de construire un mur, soudainement, il est d'accord. Fait qu'il y a des fortes chances que ça se concrétise vraiment au niveau métaphysique. Alors, on va prolonger le mur qui existe déjà avec le Mexique. Et là, ça l'a fait tout un tabarouettage là-dessus. Monsieur Trump a utilisé Twitter comme une espèce de canal officiel, ce qui, je pense, est vraiment très irresponsable de sa part. Mais bon, il continue à être très actif sur Twitter, alors on va vivre avec. Monsieur Trump a écrit dans un tweet, si le Mexique n'est pas prêt à payer le mur qui est vraiment nécessaire, ce sera mieux d'annuler la rencontre à venir. Des suites de quoi, le président Nieto a décidé de répondre lui aussi par le biais de Twitter. Ce matin, j'ai informé la Maison-Blanche que je n'assisterai pas à la réunion de travail programmée mardi prochain avec POTUS. Alors, en gros, c'est que le président mexicain a donc accepté, disons, l'invitation hostile de Donald Trump. Donald Trump dit, si vous ne payez pas pour le mur, t'es aussi bien de pas te présenter, tout simplement, et c'est ce que le président mexicain a fait. Toujours la semaine dernière, communauté, le YouTuber très populaire américain a complètement détruit les premières sorties de presse de la Maison-Blanche. Donc, Philippe DeFranco, qui fait des vidéos par rapport à l'actualité, a complètement détruit tout l'argumentaire de la Maison-Blanche parce que la première sortie médiatique des responsables de la communication auprès de la Maison-Blanche a été par rapport au scandale sur le nombre de personnes présentes au moment de l'inauguration. Dans tout le lot de choses que tu vas avoir à faire en tant que président, tu considères que la première chose que tu dois parler, c'est les médias, c'est des menteurs parce qu'ils n'ont pas donné le bon nombre de gens présents au moment de l'inauguration. Bravo! Franchement, là, au niveau prioritaire,
Alors, le responsable de la presse au niveau de la Maison-Blanche, Sean Spicer, a dit que, entre autres, les médias avaient mal rapporté la présence du bus de Martin Luther King, comme quoi il avait été enlevé de la Maison-Blanche. En réalité, c'était pas le cas. Sur la photo qu'on avait vue, c'est juste qu'il y avait un agent des services secrets qui cachait le bus. Alors là-dessus, semble-t-il, il avait raison. Mais là où il a commencé à dire des choses qui sont des choses erronées, c'est lorsqu'il a commencé à parler de l'inauguration de Donald Trump. Donc, entre autres, il a mentionné que c'était la première fois dans l'histoire de la nation qu'on utilisait quelque chose pour protéger le gazon dans le National Mall, qui est donc le parc à l'avant où il y avait eu l'inauguration. À ça, Philippe DeFranco a dit c'est faux parce qu'en 2013, au moment de l'inauguration de Barack Obama, on a utilisé exactement les mêmes protecteurs de gazon. Également, il y a eu un méga scandale concernant deux photos qui étaient des comparaisons entre la foule présente pour l'inauguration de Donald Trump et l'inauguration de Barack Obama. On voyait très clairement qu'il y avait beaucoup moins de gens présents lors de l'inauguration de M. Trump que lors de l'inauguration de M. Obama. Et en gros, ce qu'on avait dit de la part de l'équipe de Trump, c'est que la photo avait été prise juste trop tôt le matin. Alors, James Bohr, qui est le responsable de tout ce qui est photos et des nouvelles qui sont rapportées à Washington, a écrit sur Facebook que seulement une organisation de presse avait le droit d'envoyer un photographe en haut du monument Washington au moment de l'inauguration et c'est moi qui l'a assigné là. Cette photo par un photographe du Reuters News Picture, Lucas Jackson, a été prise à midi 1 minute et 18 secondes. Alors c'est totalement erroné de dire que la photo a été prise trop tôt. Alors en gros, ce qu'on disait, c'est que la photo avait été prise bien avant que M. Trump soit présent sur le stage et ça l'apparaît comme quoi c'est pas vrai. Moi, je vous invite à aller voir la vidéo de Philippe DeFranco. C'est une belle vidéo. Si vous comprenez l'anglais, bien entendu, vous allez voir comment on a détruit complètement toutes les sorties médiatiques par rapport à l'administration de Donald Trump sur l'inauguration de Donald Trump. Alors, c'est vraiment un pur bijou à aller voir. Le lien est dans la barre de description, juste en dessous. Sur ce, communauté, en guise de dernier sujet, je vous propose la chose suivante. Eh bien, la Ville de Montréal a confirmé qu'encore une fois cette année, on va permettre aux femmes de se promener topless au parc du Mont-Royal pour la journée Go Topless, qui est la National Days Topless ou quelque chose en même. Alors, encore une fois, cette année, les femmes vont pouvoir se promener les seins à l'air sur le Mont-Royal, question de prôner pour l'égalité des sexes. Si c'est comme ça qu'on accorde l'égalité des sexes, moi, je suis down à 100%. Sur sa communauté, pour moi, c'est déjà tout. Alors, je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour l'émission du jeudi. Bien entendu, je vous invite à activer la petite cloche parce que je mets des vidéos des fois pendant la semaine aussi. Alors, sur sa communauté, moi, je vous dis à jeudi prochain. J'ai déjà hâte de vous voir. As always! With love. Bye bye. Are you listening? Damn.